Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-AS Monaco, match qui comptait pour la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 2-0 au Parc des Princes. Les buteurs, enfin le buteur parce que c'est un homme qui a inscrit un doublé, c'est Kylian Mbappé, un but à la 12e sur penalty et un autre à la 45e juste avant la pause. Et avec ce résultat, le club de la capitale conserve sa première place avec 45 points, 14 victoires, 3 matchs nuls, 1 défaite, 13 points d'avance sur l'OM 2e et 14 sur le Stade Rennais 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble c'était une prestation moyenne de la part des hommes de Pochettino. Il y avait rien d'incroyable, c'était pas une prestation extraordinaire. L'entame de match, on peut dire elle est catastrophique. L'entame de match, elle était catastrophique. Monaco qui était à deux doigts d'ouvrir le score au bout de 2 minutes avec l'occasion de Sofiane Diop qui trouve le poteau de Donnarumma suite à une perte de balle de Verratti dans l'entrejeu. Monaco qui envoie une première alerte au PSG. Ensuite, ils continuent, ils essayent de trouver la solution avec Ben Yedder, avec Golovin, avec Tchouaméni. Ça passe toujours pas. Contre toute attente, on obtient un penalty à la 12e minute de jeu, suite à une faute de Djibril Sidibé sur Di Maria. La faute du défenseur français sur El Fideo, elle est logique. Il y a penalty. On voit que le défenseur de Monaco met une semelle et s'essuie les crampons sur Di Maria. On voit qu'il y a clairement faute. Alors l'arbitre n'avait pas sifflé tout de suite, mais il est revenu quelques minutes après avec l'assistance vidéo. Il a désigné le point blanc, le point de penalty. Et ce penalty qui a été transformé par Mbappé à la 12e minute de jeu. Nobel qui était parti du bon côté, mais c'est pas suffisant pour stopper le penalty de l'attaquant français. Donc contre toute attente, les Parisiens mènent 1-0. Ensuite, Monaco, comme je disais, a essayé de réagir. Avec des occasions de Ben Yedder qui butent sur Donnarumma, Diop, Jetson Martins, ça passe toujours pas. Et donc on peut remercier Gigio Donnarumma pour ses arrêts et pour permettre au PSG de garder cet avantage. Et ensuite il fallait attendre la 45e avec le but de Mbappé, le doublé pour l'ancien attaquant de l'AS Monaco. Suite à une perte de balle de Fofana dans l'entrejeu, au milieu de terrain, c'est intercepté par Messi qui fixe ses défenseurs monégasques avant de décaler à gauche Mbappé qui a pris le temps de contrôler et d'enchaîner avec une frappe enroulée, petit filet. Nobel est battu. Ça permet aux hommes de Pochettino de faire le break. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Mais après ça bougera plus. La deuxième période était pas superbe. Vous voyez que Monaco, ils se sont dit qu'ils s'étaient pliés. Mentalement ils avaient lâché l'affaire, ils avaient abandonné. Donc du coup ça a permis au PSG de faire tourner le ballon, enfin de conserver cet avantage et de faire passer le temps jusqu'au coup de sifflet final. Il y a des occasions, il n'y en avait pas des masses. Elle était un peu ennuyante cette deuxième période. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. 4-3-3, c'était à peu près le même 11 que contre Bruges en Ligue des Champions. Donnarumma dans les buts. La charnière centrale, Marquinhos, Abdou Diallo. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Hakimi à droite, Juan Bernat à gauche. Le milieu de terrain, Verratti en 6, Gay et Wijnaldum en 8. Et le trio d'attaque, Messi en faux numéro 9, Mbappé sur le flanc gauche et Di Maria sur le flanc droit de l'attaque parisienne. Et après il y avait les remplaçants. Pochettino qui a fait des changements. L'entrée en jeu de Kehrer à la place de Bernat sorti sur blessure. Paredes à la place de Gay, Icardi à la place de Mbappé et Ander Herrera à la place d'Angel Di Maria. Donc j'ai pas grand chose à dire pour la composition d'équipe. C'était comme je disais à peu près le même 11 que contre Bruges en Ligue des Champions. La seule différence c'est le seul changement c'est la titularisation de Bernat à la place de Nuno Mendes. Donc c'était le seul changement
côté parisien dans les 11 de départ. Et puis après c'était du classique, même si bon il y avait quelques joueurs qui m'ont déçu. Alors contre Bruges ils ont été bons, et puis tu sais pas pourquoi ils ont régressé. C'est dommage. On va passer maintenant aux statistiques de cette rencontre. On va commencer par celle du PSG. 53% de possession de balle, 1 corner, 6 tirs au total dont 2 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Côté monégasque, 47% de possession de balle, 6 corners, 8 tirs au total dont 3 tirs cadrés et 3 hors-jeu signalés. Et quand on regarde les stats, bon, Paris a eu la possession de balle. Et en termes d'occasion, bon, c'était assez équilibré, mais on va dire que Paris a été un petit peu plus réaliste que Monaco. C'est surtout grâce à Kylian Mbappé. Bah, encore une fois, c'est lui qui fait la différence à l'attaque du PSG. C'est lui qui porte le Paris Saint-Germain, donc on peut le remercier. C'est grâce à lui si on gagne ce match. Et côté monégasque, bon bah c'est dommage. Ils avaient l'opportunité justement de faire quelque chose au parc, et malheureusement ils ont pas réussi à faire quelque chose. Ils ont pas eu cette chance d'accrocher un match nul, voire même s'imposer au parc. C'est dommage pour eux. Malheureusement ils repartent à Louis II avec 0 points. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Gigio Donnarumma, le gardien de la Squadra Azzurra. A fait un match correct. Bon, il n'a pas eu d'énormes arrêts à faire, à part celle devant Wissam Ben Yedder en première période, ou des occasions de Golovin et de Jason Martins. Bon, là, il a Donnarumma qui a fait son taf. Donc le gardien italien, je le mets dans le top. Achat central, Marquinhos Diallo, j'allais dire Kipembe, Marquinhos Gallo, pardon. Dans l'ensemble, c'était assez solide. Marquinhos qui était très serein, qui faisait de bonnes relances, l'agressivité, il a gagné quasiment tous ses duels. Très bon match du capitaine parisien. Diallo pareil, très bon match aussi, match très costaud du défenseur sénégalais qui a été solide sur ses appuis, les interventions elles sont propres, l'agressivité, rien. On voit que comme je disais, Diallo dans l'axe, on voit qu'il est beaucoup plus rassurant que sur un côté où on voit qu'il est pas très à l'aise. Il peut dépanner pour un match, mais pour toute une saison, c'est pas possible. Alors, mais quand on voit qu'il joue vraiment défenseur central, on voit qu'il est bon, quoi. Donc Diallo, je mets dans le top. Après les latéraux, Hakimi et Bernat, dans l'ensemble, ils ont été décevants. Hakimi, on se demande vraiment si il est fait pour jouer avec une défense à 4. Alors au début de saison, il s'est plutôt bien adapté. Je dis, mais je répète encore une fois, il s'était bien adapté. Il faisait des montées, il apportait offensivement, il nous faisait même gagner des matchs. On se souvient contre Metz où c'est lui qui inscrit le but à la dernière minute pour arracher les 3 points, choses comme ça. Mais là, tu sais pas pourquoi, au fur et à mesure, ça s'est régressé. Il a régressé. C'est dommage parce qu'en plus, c'est un très bon latéral. C'est l'un des meilleurs joueur à son poste, je dis bien l'un des meilleurs, hein, c'est pas le meilleur, je dis, il fait partie pour moi des top 10 des meilleurs latéraux du monde. Et c'est dommage qu'il stagne, qu'il régresse. C'est dommage. Et pour revenir à ses prestations, défensivement il était en difficulté face à Martins et Caio Henrique, et offensivement il a quasiment pas fait de montée. C'est dommage. Donc Hakimi, je mets dans flop, Bernat aussi. Il a quasiment pas monté, il a fait aucun centre, rien offensivement, défensivement, bon, c'était pas non plus incroyable. Match décevant du latéral espagnol, donc Bernat je mets dans flop. Le milieu de terrain, Verratti, Wijnaldum et Gueye, les trois. Moi personnellement, le seul qui pour moi a été bon, c'était Idrissa Gueye. Gueye qui a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il mettait de l'agressivité comme d'hab. Très bon match du milieu sénégalais. Verratti et Wijnaldum, ils ont été décevants. Verratti qui avait fait une entame de match catastrophique, c'est lui qui perd le ballon au bout de 2 minutes, ce qui amène derrière l'occasion de Sofiane Diop. Mais après en deuxième période ça allait mieux, mais Verratti dans l'ensemble c'était pas incroyable. On s'attendait à mieux de la part du hibou. Donc Verratti je mets l'enveloppe. Wijnaldum quasiment inexistant. Alors oui, il a pas eu de ballon, mais en positionnement, il a pas été bon non plus. Enfin, moi, je le trouvais toujours mal placé.
manque d'agressivité, récupérait pas assez de ballons. C'était insuffisant. Le milieu néerlandais qui a fait une prestation décevante. Donc Wijnaldum, je mets dans le flop. Et puis le trio d'attaque, Di Maria, Messi, Mbappé. Le seul pour moi qui a été bon, c'est Mbappé. C'est lui qui porte le Paris Saint-Germain. C'est lui qui a fait la différence à lui tout seul. Mbappé qui a inscrit les 2 buts. Messi, à part sa passe décisive sur le but de Mbappé, c'était pas extraordinaire. Un match un peu décevant de Messi en faux numéro 9. Bon. Un match un peu décevant. Et Di Maria, il a été un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Et son niveau il est un petit peu chuté. C'est dommage. Donc Di Maria, je mets dans le flop. Et les remplaçants, Kerrer, Paredes, Icardi et Herrera. Bonne entrée en jeu de Thilo Kerrer à la place de Bernat. Je trouvais qu'il a fait une bonne entrée en jeu. Il était assez solide, assez costaud. Donc bonne entrée en jeu du défenseur allemand. Paredes, ça allait. Icardi, bon, il nous a fait du Icardi. Et puis Herrera, bon, ça va quoi aussi. Le seul qui a fait une entrée décevante, c'est Mauro Icardi. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce PSG Monaco. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir un autre débrief si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!